Gloire à Dieu. Tendre Père Céleste, c'est encore une très grande opportunité et grâce que tu nous accordes d'être en vie en ce jour et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce moment de partage, d'édification autour de ta parole. Merci d'éloigner tout assoupissement, toute lourdeur, toute distraction et confusion et que toute la gloire soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans Genèse chapitre 40. Nous allons faire la lecture du verset 9 jusqu'au verset 23. Je suis dans l'édition de Louis II. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et il lui dit: dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit: en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Verset 15. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit: voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit: en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Verset 21. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échanson pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à Dieu seul au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse abondamment au nom prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Fort de l'extrait à peine lu, nous nous encouragerons une fois de plus durant quelques minutes à conserver nos regards sur Christ. Le regard sur Christ bien-aimé empêche de vaciller dans les différentes tempêtes que nous nous trouvons à affronter sur cette terre. Souvenons-nous que Christ est notre espérance vivante, que nous possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide, tel qu'il nous l'est dit dans Hébreux chapitre 6, verset 19. Bien-aimé, je suis loin de savoir précisément quelle situation tu endures en ce moment, mais je sais cependant avec certitude, parce que la parole me le dit en 1 Corinthiens 1 verset 9, que Dieu est fidèle. Je vais le redire à nouveau. Bien-aimé, Dieu est fidèle et il ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, comme nous le dit le psaume 94 verset 14. Lorsque Dieu parle, il ne nous ment pas, mais il veille pour exécuter sa parole. Nombre chapitre 23 verset 19. Dans cette nouvelle édition, au travers de la vie de ce jeune homme, Joseph, des 12 tribus d'Israël, nous en avons la preuve. L'histoire de Joseph est une histoire fameuse et bien connue par plusieurs qui m'écoutent en ce moment. Et sans vouloir entrer dans toutes les particularités qu'elle regorge, afin de ne pas trop allonger le message dans le temps, comme nous le savons, depuis son jeune âge, Joseph eut des rêves, des songes, et il savait avoir reçu en lui quelque chose de très puissant de la part de Dieu. Je vous renvoie au chapitre 37 de Genèse, où au travers des songes, il vit sa propre famille se prosterner devant lui. Il reçut également de Israël, son père, anciennement appelé Jacob, des marques d'attention et d'amour particulières par rapport à tous ses frères. Pourtant, dans l'extrait lu, nous le retrouvons en prison, car par jalousie, comme nous le savons, il fut vendu comme esclave par
ses propres frères. Cela étant, restant un peu plus spécifique au cœur du message d'aujourd'hui, j'aimerais dire ceci. Aucun être humain n'est parfait. Sur cette terre, nous sommes tous susceptibles à un moment donné de décevoir, de faillir, de partir, de tourner le dos, voire même de trahir, d'oublier, d'abandonner un être cher. Mais Dieu, non. Nous l'avions dit, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ésaïe 49, versets 15 à 16 nous dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. » Il est certes vrai qu'humainement, nos timings, lorsque nous nous retrouvons dans la souffrance, peuvent parfois ne pas coïncider avec ceux de l'Éternel notre Dieu. Mais souvenons-nous que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Et c'est lui qui est souverain et qui fait toutes choses avec précision. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Dans cette édition, le verset 23 nous apporte une pertinence, relisons-le. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Joseph des 12 tribus d'Israël s'est retrouvé dans de nombreuses galères du moment où il s'est retrouvé vendu par ses frères. Et dans cet extrait, nous le trouvons en prison au milieu d'autres compagnons de galère, notamment les chansons de Pharaon et le chef des panetiers, qui firent tous deux des songes que Joseph interprétera grâce aux dons et sagesse reçue de Dieu. Mais chose surprenante, relisant le verset 23, deux choses ressortent. Le chef des échansons ne pensa plus et ne se rappela même plus de lui. Pourtant, au verset 14, après avoir interprété son rêve, Joseph lui a dit « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. » Je le réitère à nouveau. Alors qu'ils étaient tous dans la même prison, une fois sortis, en d'autres termes, dès sa libération, le chef des échansons négligea carrément d'intervenir en la faveur de Joseph auprès de Pharaon comme convenu, alors qu'il avait une facilité d'accès au souverain dont il était proche. Bien aimé, on pourrait se poser la question de savoir comment est-ce que cela est possible, d'oublier quelqu'un avec qui on a traversé une période difficile de la propre vie. Nous savons tous que la prison est loin d'être un lieu de rêve, bien au contraire. Mais l'attitude de Joseph nous révèle que même au sein de la prison, au sein de l'affront, au sein de la souffrance, ce que l'on pourrait considérer comme au sein des circonstances défavorables, la foi de Joseph demeurait constante. Et parallèlement, il continuait de servir Dieu et les autres. Joseph, après avoir interprété le rêve de l'échanson, lui fit une doléance. « Souviens-toi de moi quand tu seras heureux et sois bon envers moi. Parle en ma faveur et fais-moi sortir de ce lieu. » Hélas, ce dernier, à sa libération, l'oublia rapidement pendant 2 ans, jusqu'à ce que sa mémoire ne soit réveillée en un moment opportun. Je réitère que Dieu, l'Éternel que nous servons, est maître du temps et des circonstances. Dans cette prison, toi qui m'écoutes maintenant, dans laquelle tu te retrouves, qui porte peut-être le nom de maladie, blocage, peu importe, où tu te sens abandonné, délaissé, sache que Dieu reste souverain et au moment opportun, il fera éclater sa gloire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Seulement au cœur de l'épreuve, bien-aimés, demeurons fidèles à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, car c'est de lui que provient la solution, ainsi que toute grâce et tout don parfait, tel que le déclare Jacques chapitre 1 verset 17. Bien-aimé, c'est Dieu qui est la solution à ce que nous endurons comme peine, et son timing, je le redis à nouveau avec insistance, est toujours parfait, contrairement à ce que les circonstances pourraient nous faire voir ou croire. Joseph est resté encore 2 ans en prison après la libération de l'échanson de Pharaon. Mais Dieu, dans sa souveraineté, avait déjà fixé un temps précis pour toute chose, notamment sa libération et son élévation. Dieu amène en manifestation l'accomplissement de ce qu'il a formé comme dessein pour nos vies. Je rappelle dans cette édition à nouveau le Jérémie 29 verset 11 qui dit que Dieu a formé pour nous des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Afin de garder courage au quotidien, c'est uniquement sur Dieu seul et sur l'accomplissement de ses promesses que nous devons constamment garder nos regards fixés. Et cela, qu'importe la violence des épreuves que nous subissons. Le mauvais comportement, l'attitude ingrate, voire même la
méchanceté, la dureté de cœur que certaines personnes qu'on a pourtant aimées, aidées, soutenues dans le malheur peuvent manifester. Bien aimés, les personnes qu'on voit en souffrance, en pleurs aujourd'hui autour de nous, fébriles, éteintes, tristes, auxquelles on tend la main, qu'on aide parfois au prix de sacrifices et dont on pourrait s'attendre dans un lendemain à une certaine réciprocité, ont parfois l'art de nous décevoir, de nous tourner le dos, nous blessant de la pire manière. Bien aimé, qui veut vivre longtemps sur cette terre, épargné de certaines maladies telles que la dépression, les maladies cardiovasculaires, la tension et bien d'autres encore, doit détourner son regard des êtres humains. Jérémie 17, verset 5 dit: maudit soit celui qui se confie dans l'homme qui prend la chair pour son appui. Intégrons le bien. Quoi que ce soit que nous faisons sur cette terre, faisons-le entièrement pour la gloire de Dieu, tel que nous le dit 1 Corinthiens 10, verset 31. Le bien qu'on fait aux uns et aux autres, bien aimés, attendons-nous à Dieu qui, je le répète, à un moment opportun, est capable de se servir de toutes circonstances, voire même de toute personne, y compris celles qu'on avait déjà oubliées, afin de servir à ses desseins. Joseph était en prison et demanda un service au chef des échansons du roi d'Égypte, quelque chose de très spécifique après avoir interprété son rêve. Il dit, je le relis: souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Joseph voulait s'en sortir. Il voulait sortir de la prison. Il voulait que sa condition change. Mais une fois libéré, ce dernier non seulement ne pensa plus à lui, tel que nous l'a dit le verset 23, mais il l'oublia carrément pendant 2 ans. Bien-aimé, me détachant un instant de cet extrait, j'aimerais ouvrir et refermer rapidement une parenthèse disant ceci. Le cœur de l'homme est de nature ingrat, très oublieux, opportuniste, égocentrique et manipulateur. Aujourd'hui, nous vivons des temps et des époques très compliquées où les gens sont de plus en plus méchants, sans scrupules, profiteurs et extrêmement centrés sur eux-mêmes. Jérémie 17, verset 9 nous dit: le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître. Aujourd'hui, beaucoup trop de loups déguisés en agneaux avec l'apparence de piété pour lesquels, par amour agapé, à déterminés moments, certains se sont investis, voire même pliés en 4, mais qui, hélas, une fois relevés, n'ont pas hésité à blesser de la manière la plus cruelle, oubliant la condition dans laquelle ils se trouvaient jadis. Bien-aimé, si c'est ce que tu endures actuellement, ne cesse jamais de faire le bien, même si tu as été blessé et déçu, car en vrai, la récompense de tout ce qu'on accomplit de bien sur cette terre provient de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne s'ensuit d'aucun chagrin. Ne nous attendons pas premièrement à ce que les personnes aidées renvoient l'appareil, mais je le redis, conservons nos regards sur Dieu, sur ses promesses et attendons-nous plutôt à lui. Parenthèse refermée. Aujourd'hui, nous lisons dans cet extrait un segment de la vie de Joseph. Le chef des échansons non seulement ne pensa plus, mais il oublia carrément Joseph pendant 2 ans. Dans cette condition fâcheuse qu'était la prison, et ce n'était pas faute de lui avoir demandé avec insistance, comme nous l'avions lu, de se souvenir de lui. Oublié par un homme, mais pas par Dieu. Dieu avait toujours été avec Joseph. Comme les versets 2 et verset 21 de ce Genèse 39 le disent, que l'Éternel fut avec Joseph. Dieu n'avait jamais cessé de veiller sur Joseph, même dans les différentes conditions difficiles dans lesquelles il se trouvait. Les hommes peuvent décevoir, oublier, délaisser, abandonner, voire même faire du mal, traiter les uns les autres avec injustice, méchanceté et mépris. Mais je le redis à nouveau, Dieu dans sa fidélité reste constant et il est toujours présent, prêt à agir avec autorité et puissance dans la vie de ceux qui ont le regard tourné vers lui. J'insiste à nouveau, même si les circonstances alentour peuvent parfois faire croire le contraire, en tant que croyants, souvenons-nous que nous sommes appelés à marcher selon la parole de Dieu et non selon la vue, les regards fixés, focalisés sur l'accomplissement des promesses de l'Éternel. D'autres hommes de Dieu dans la Bible ont connu l'abandon, la trahison, le rejet, mais ont continué à demeurer fidèles à Dieu. Pour ne citer qu'un seul, parlons de Paul, qui dans 2 Timothée chapitre 4, verset 16, a dit: dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Verset 18. Le Seigneur me délivrera
de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé, l'apôtre Paul se trouvait devant un tribunal face aux accusations injustes, à devoir justifier sa foi en Dieu. Et tous les frères de la maisonnée lui avaient tourné le dos, mais il ne leur en voulait guère. Paul avait une conviction intérieure. Il savait que tous pouvaient l'abandonner, mais Dieu était avec lui, non seulement pour l'assister, mais également le fortifier, voire même le délivrer de toute mauvaise œuvre. Au risque d'être redondante, je redis encore, dans la tribulation, appuyons-nous sur Dieu et sur sa fidélité. L'épreuve ne doit jamais séparer le croyant de Dieu, bien au contraire, mais plutôt le rapprocher de l'Éternel. Dans la peine, au fond des prisons, bien-aimés, apprenons à louer, à chanter des cantiques à l'Éternel, à élever des prières ferventes, à crier à lui afin de voir sa gloire. Je sais que certains comportements peuvent parfois être inconcevables, révoltants, intolérables et très douloureux, mais reprenons courage. Notre solution, c'est Dieu et c'est lui qui a toujours le dernier mot. L'apôtre Paul dit en Romains chapitre 8 verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Dans tout ce que nous accomplissons ici-bas, la présence de Dieu nous suffit. David le dit dans le psaume 23 verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure. » Bien-aimé, même dans la vallée de l'ombre de la mort, l'enfant de Dieu reste calme, conscient que Dieu est là et qu'il le protège. Tout comme pour Joseph, bien-aimé, Dieu a aussi un plan bien établi pour ta vie. Même si actuellement les issues semblent fermées, garde ta foi en lui et persévère. Joseph s'était adressé à l'échanson, c'est-à-dire à un officier très proche du pharaon, une personne de haute confiance qui portait la coupe du souverain chargée de lui servir à boire tous les jours. Car peut-être en lui se disait-il que ce dernier pouvait toucher le cœur de Pharaon. Mais le proverbe 21 verset 1 nous enseigne qu'il n'y a qu'une seule personne qui soit capable d'incliner les cœurs, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ce verset dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel et c'est lui qui l'incline partout où il veut. Aucune intervention humaine ne peut égaler celle qui est divine. Peut-être que l'intervention de cet échanson auprès du pharaon aurait certes permis à Joseph de sortir de prison et d'être placé à nouveau au service d'une autre personne dans la cour en tant qu'esclave, ou même l'intervention de cet échanson aurait permis à ce qu'on le rétablisse à nouveau dans la maison de Potiphar où jadis il travaillait, mais ce n'était pas le plan de Dieu pour la vie de Joseph. L'Éternel ne voyait plus Joseph dans la position d'esclave, mais il avait prévu pour lui un plan encore plus glorieux, une élévation exponentielle, second de Pharaon en Égypte. Et ce merveilleux plan ne nécessitait guère une intervention au hasard. Joseph devait sortir de cette prison, mais pas en tant qu'esclave, mais comme adjoint de Pharaon. Et seulement Dieu pouvait accomplir ce miracle de la prison au palais, sans transition, au moment opportun fixé par lui, l'Éternel, maître du temps et des circonstances. Bien-aimé, le fait qu'aujourd'hui tu te sentes oublié, négligé, humilié, ça ne veut rien dire, car Dieu a un plan merveilleux pour ta vie, quelque chose de beaucoup plus glorieux que tu ne le penses, car il éprouve pour toi un amour profond. Le plan de Dieu pour nos vies est toujours le meilleur. L'Ésaïe 55 verset 8 à 9 dit: les pensées, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voies de l'Éternel sont élevées au-dessus de nos voies et ses pensées au-dessus des nôtres. Bien-aimés, ne nous limitons pas à ce que nous voyons autour de nous dans la tempête, mais faisons totalement confiance à Dieu, à son amour, sa fidélité, sa compassion, sa bonté. Personne ni rien ne peut entraver le plan de Dieu pour la vie d'un individu. Quand Dieu sait qu'on l'aime, il fait concourir toutes choses à notre bien. Et oui, le malheur peut certes s'abattre sur la vie du juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, tel que le dit le psaume 34 verset 19. Voilà pourquoi dans les prisons, nos regards ne doivent pas être posés sur les chansons, mais sur Dieu. Car de même Dieu était avec Joseph jadis, de même Dieu est avec nous, je le redis à nouveau, tout comme un jour Jésus-Christ, s'adressant en Jean 13
Moïse à Simon-Pierre lui a dit au verset 7, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » De même, on ne comprend pas toujours le pourquoi du comment dans les épreuves qu'on se retrouve en train de passer. Pourquoi ça traîne? Pourquoi la solution n'arrive pas? Mais pour qui a expérimenté l'Éternel des armées, c'est par expérience qu'il est le spécialiste du retournement des situations. Celui qui sait changer le mal en bien. Est-ce que nous le croyons? Habakkuk, chapitre 2, verset 3, dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Joseph avait eu des rêves de grandeur. Il avait eu des rêves avant d'être vendu par ses frères. Il a continué à faire confiance à Dieu. Bien-aimés, faisons confiance à Dieu, c'est lui le seul sage, le souverain. Dieu a fait une promesse jadis à Abraham et Sarah qui ne s'est accomplie qu'après 25 ans d'attente, démontrant ainsi sa souveraineté et sa supériorité. Car de deux personnes très avancées en âge, l'enfant Isaac était le fruit du miracle divin. Dieu fit également une promesse à Moïse qui ne s'accomplit qu'après 40 ans. Et dans le cas de Joseph, la délivrance et l'élévation arriva lorsqu'après 2 ans, Pharaon eut des rêves tels qu'il est écrit dans Genèse 41. Ayant l'esprit agité, il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte, mais personne ne put interpréter ses songes. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon au verset 12, « Il y avait là avec nous un jeune hébreu esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. » Verset 14. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Une fois que Joseph eut interprété à la lettre, par la grâce de Dieu, tous les songes de Pharaon, ce dernier reconnut au verset 38. « Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu ? Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Bien-aimé, le psaume 75, versets 6 à 7 dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais c'est Dieu qui élève. Le timing de Dieu, je le redis, est toujours le meilleur. À nous qui avons décidé de croire, de donner nos vies à Christ, nos vies sont en train de suivre un plan divin. Dieu savait que Pharaon aurait eu des rêves et que personne n'aurait pu pouvoir les interpréter à part Joseph. Et c'est seulement à un moment précis que cette échanson se souvint de lui. Joseph devenant le second après Pharaon alors que c'était un Hébreu. Tout un empire lui était assujetti, y compris son ancien maître Potiphar, qui le fit jeter en prison, et même cette échanson. Bien-aimés, essuyons nos larmes et faisons confiance à Dieu qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et comme le dit l'Ecclésiaste, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Un jour, un homme dans une condition bien pire que celle dans laquelle se trouvait Joseph a dit au Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 23, verset 42. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Au verset 43, Jésus-Christ lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, de la même manière que le Seigneur se souvint de ce malfrat, c'est également comme ça qu'il se souvient de chacun d'entre nous. Seulement tenons ferme, car Dieu sait ce qu'il doit faire, quand est-ce qu'il doit le faire et surtout comment est-ce qu'il doit le faire. Que les circonstances fâcheuses que nous nous trouvons en train de vivre dans l'épreuve ne viennent pas nous pousser à détourner les regards de la vérité, de Christ qui est la vérité, qui ne viennent pas nous plonger dans le découragement ou encore dans le renoncement à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.